Excusez-moi, je suis fatigué, on a fait beaucoup de promos, j'aurais plus envie de dire des conneries. Isabelle est un être, bah non, du coup je vais pas reprendre le même début de phrase, moi j'y crois pas. Non, Isabelle, oh, je peux même plus dire Isabelle, qui on est dans le beau drap, merde. Isa, Janos. Non, moi aussi c'était un peu un mythe et une légende, et du coup je devais faire un film avec elle avant, il y a quelques années, où elle devait jouer ma maman, je devais jouer son fils dans les années 30, un truc sur des peintres. Ça ne s'est pas fait, j'étais dégoûté parce que je rêvais de jouer avec elle et de partager des scènes avec elle, et ce projet-là est arrivé et je me suis dit c'est encore mieux, il y a un rapport encore plus fucked up et encore plus bancal et donc intéressant, et une scène où apparemment je vais effectivement avoir une interaction sexuelle avec elle tout en regardant elle plus jeune là. Alors, bref, je me suis dit génial, Une intervention très à l'aise. Une intervention sexuée. Une intervention sexuelle. Ça fait pas bander là. À moi on dit toujours comme ça. Hein. Veux-tu avoir une intervention Tiens, sexuelle chérie. avec moi? Intervenons sexueusement. Moi je le dis beaucoup, ouais. Et du coup j'étais ravi de travailler avec elle. Et puisque apparemment c'est le moment de se la péter un peu autour d'Adjani, elle m'avait laissé moi un message vocal après Un homme idéal, donc vraiment c'était lunaire pour moi. Et elle m'avait dit combien elle avait aimé le film, et elle avait des mots incroyables. Donc j'ai gardé ça dans un disque dur chez moi qui est sous clé. Je ne sais pas si ça se dit sous clé, c'est vraiment sous cloche, merci. En tout cas, il est sous quelque chose apparemment, ce disque dur. Je ne le retrouve plus, donc si vous pouvez m'aider. Non, il est. Ouais, moi, je suis sous LSD. Non, mais donc voilà, et du coup, j'avais hâte. Et je dois avouer, j'avais bien les chocottes quand tu as fait la lecture chez toi. Et qu'on s'est retrouvé à table avec toi et François, que je connaissais peu. François, on s'était rencontrés autour d'un projet une fois, mais qui ne s'était pas fait. Mais je désespère pas d'échanger une réplique avec toi dans un film un jour. Et puis Isabelle, et donc on avait quand même deux énormes acteurs, actrices du cinéma français. Et on avait envie de poser plein de questions, en même temps on était timide, et François était bouleversant, nous racontait des anecdotes sur Adjani, Adjani en racontait sur François, tu nous as raconté une très belle anecdote sur Bakri aussi, dont je me rappellerai toujours. Donc voilà, c'était impressionnant d'être avec eux. Je peux dire, si tu veux bien, juste un truc très rapide, c'est que j'ai eu la chance de jouer avec Isabelle Adjani dans un film dont vous avez entendu parler, qui était L'été meurtrier. Et là c'était très intéressant parce qu'on était tous autour d'une table, et la situation n'avait rien à voir avec ce qui s'est passé entre nous, parce que sous la table, je voyais ses pieds dans des chaussures très ouvertes, et j'ai pratiquement tout joué en regardant ses pieds. Et elle s'en est rendue compte très très vite, et on s'est amusés tous les deux de ce jeu-là qui n'avait rien à voir avec la situation. Pour vous dire que c'est aussi ça une grande actrice, c'est une opportuniste. À la seconde, elle comprend ce que son partenaire est en train de faire, et elle rentre dans ce jeu-là. Et au-delà de ça, c'est une femme très généreuse. J'ai fini avec ça, mais on s'emmerdait sérieusement parce qu'on n'était pas de tournage tous les jours. Et à un moment donné, avec Manu Gélin, on se dit, il n'y a même pas une table de ping-pong, c'est n'importe quoi dans cet hôtel. Et elle a entendu ça, 10 minutes après, elle a fait livrer une table de ping-pong. C'est un détail, mais pour vous dire la générosité de cette femme-là. Il n'y a pas beaucoup de gens qui font ça. Donc j'ai beaucoup d'admiration pour elle, et je peux vous assurer qu'au-delà de l'actrice, elle est une femme exceptionnelle.